Eh bien, je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est Scream 6. Bienvenue à vous! Arrête, c'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Eh bien oui, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Scream 6 qui vient tout juste de sortir sur nos écrans. Alors Scream 6, c'est le nouveau volet d'une saga créée par Wes Craven dans les années 2000. Une saga qui avait déjà pour objectif, pas de se moquer, mais en tout cas d'être à la fois de nouveaux slashers, donc de relancer le style, tout en faisant une espèce de critique du style du slasher. Scream, c'était au départ avec Neve Campbell, avec Courtney Cox, David Arquette. Là, du casting original, on ne garde plus que Courtney Cox. On est sur la suite du dernier volet qui est sorti l'année dernière. Et cette fois-ci, donc, on assume complètement le prolongement des premiers volets qui sont sortis sous la patte de Wes Craven et après sous la patte d'autres réalisateurs. Ici, le grand événement de ce nouveau casting, c'est bien sûr la présence au générique de Jenna Ortega, que maintenant tout le monde connaît pour être Wednesday, l'héroïne de la série créée par Tim Burton et inspirée de la famille Addams. On y retrouve également Jack Champion, qui est l'un des acteurs d'Avatar et l'un des personnages les plus emblématiques de ce nouveau volet d'Avatar. On retrouve bien sûr Courtney Cox, la star de Friends, qui a toujours un rôle majeur au sein de l'intrigue. Alors là, cette fois-ci, pour la réalisation, on a un duo qui avait déjà travaillé sur le précédent volume, qui est Matt Bettinelli et Tyler Gillett. Les deux ont également travaillé sur Wedding Nightmare, enfin c'est eux qui ont réalisé ce film en 2019. Et au scénario, on retrouve James Vanderbilt qui a travaillé sur Ambulance et Guy Busick qui a travaillé sur Castle Rock. Que dire de Scream 6? Le problème de ce nouveau volet, c'est un petit peu le problème qu'on va pouvoir reprocher à la plupart des films qui viennent faire la continuité de sagas qui ont déjà marqué, ou de films qui ont déjà marqué, de trilogies qui ont marqué de manière durable le cinéma. L'exemple le plus connu, c'est Jurassic Park. La trilogie Jurassic World a fini par s'essouffler parce qu'elle n'avait plus grand chose à raconter, plus grand chose à dire. Et bien là, c'est exactement le problème que nous rencontrons avec Scream 6. On a fait largement le tour de l'histoire. Ça pourrait être la même chose qu'avec Vendredi 13, qu'avec Les Griffes de la Nuit, déjà de Wes Craven, ou la saga Halloween. Il y a un moment donné, le slasher, c'est bien, mais pour renouveler un style du slasher, pour renouveler ce type de film, je serais tenté de dire, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, avec Scream 6, on est complètement dans ce schéma d'un film qui, sur sa première partie, bon, reste honnête, c'est drôle, c'est plutôt bien mis en scène. Les moments de tension arrivent assez rapidement. Les réalisateurs savent très bien maintenir le public dans une espèce de tension qui ne se relâchera que très peu pendant tout le film. Mais la deuxième partie, eh ben c'est un grand n'importe quoi. Mais alors quand je dis que c'est un grand n'importe quoi, on est peut-être dans un slasher, on est peut-être dans un film d'horreur, dans lequel on nous explique que le tueur, eh ben on n'arrive pas à le tuer justement, il y a toujours quelqu'un pour prendre sa place, alors particulièrement dans Scream. Faut toujours se rappeler que le slasher, c'est un style qui est venu réinventer au départ le mythe du croque-mitaine. C'est-à-dire qu'on a un méchant qui tue de manière assez compulsive, qui va tuer aussi avec obstination, parce qu'il a besoin de ça, qui porte toujours un masque qu'on n'arrive effectivement pas à tuer. Le cas le plus connu, c'était Michael Myers dans Halloween, c'est le cas de Freddy dans Les Griffes de la Nuit et toutes les sagas Freddy Krueger, bien que Freddy soit un cas à part, puisque lui, il intervient dans les cauchemars. C'est aussi le cas de Jason dans Vendredi 13, où il y a toujours ce principe du masque, souvent de l'arme blanche, de ce personnage dont on n'arrive pas à se débarrasser. On a beau lui faire tous les coups de la terre, on n'arrive pas à le tuer. Mais dans Scream, la différence, c'est qu'à chaque fois, personnage qui endosse le costume de Ghostface, eh ben, c'est forcément quelqu'un de l'entourage des héros ou de l'héroïne, puisque c'est la plupart du temps une héroïne. Une fois qu'on a posé ça, eh ben on se dit, alors du coup, ce 6e volet, il va amener quoi? Et il va renouveler quoi? Eh ben rien.
il va rien renouveler du tout, voire même, il va accumuler sur sa deuxième partie des scènes qui sont complètement à la limite du ridicule, avec des choses qui sont absolument aberrantes, comme l'un des personnages qui va se prendre 2 coups de couteau, et puis le tueur va tourner le couteau dans le ventre, puis l'arracher d'un coup. Alors on se dit, bah oui, elle est pas prête de s'en remettre. Eh ben si, on la retrouve 20 minutes plus tard, pimpante comme jamais, comme si rien ne s'était passé. On a un autre personnage qui va se prendre un nombre astronomique de coups de couteau, mais qui va survivre étonnamment. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est beaucoup de trop de choses, et puis surtout, le final, donc la révélation de l'assassin, est absolument ridicule, et puis les acteurs jouent très très mal toute cette partie-là, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, tout le monde joue mal, et ça en devient quasiment ridicule, parfois même gênant. C'est dommage, parce que la première partie démarrait bien, et que le film n'arrive absolument pas à tenir la longueur, et que du coup, malgré une mise en scène inventive sur la mise en tension de certaines situations, le film se noie dans le ridicule dans sa deuxième partie, et honnêtement, ça gâche quasiment toute la projection. Scream 6, c'est le 8 mars sur nos écrans, et surtout, c'est un film que les amateurs apprécieront peut-être, en tout cas ne le prenez pas au sérieux. Pour les autres, si vous avez autre chose à aller voir, je vous conseille plutôt d'aller voir autre chose. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre vos commentaires. Encore une fois, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est toujours bon d'avoir un débat. Et n'hésitez pas à aller visiter notre site dvdcritique.com pour y voir tous nos tests de matériel, de Blu-ray, de cinéma et tout et tout. À très bientôt!